à tous et bienvenue au nouveau. Moi c'est Alice alias Alice is Knitting. On se retrouve sur YouTube, Ravelry et Instagram sous le même pseudo. Je tenais à vous souhaiter une bonne année et une bonne santé en ce début année 2025. J'ai eu un faux départ, faut se le dire. J'ai pensé pouvoir revenir en fin septembre, je pensais fin septembre, fin octobre, je ne sais plus, bref. À peu près dans ces eaux-là quand je suis venue vous voir. Et il se trouve que les choses ne se sont pas passées comme prévu, rien de grave, si ce n'est que, pour celles qui savent, ma dépression prénatale s'est transformée en dépression tout court. Je vais la faire court parce que je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort, absolument pas. Et j'ai dû du coup travailler un peu sur moi avant de revenir vous voir. Et je me suis d'ailleurs posé énormément de questions, dont la question est-ce que je reviens sur cette chaîne ou est-ce que je me laisse un peu de liberté d'esprit et en fait, parce que j'aime trop venir vous voir, j'aime trop tourner des vidéos. Alors certes, j'aime moins monter des vidéos, mais et puis ça prend du temps, faut se le dire. Mais j'aime trop vous voir et j'aime trop parler tricot et en réalité ça m'aide moi aussi à m'organiser dans ma vie de tricoteuse. Je reviens donc aujourd'hui, nouvelle année, nouvelle structure pour moi, à savoir que je ne ferai pas comme l'année dernière. L'année dernière je me suis dit je me laisse full créativité, zéro règle, zéro machin, etc. Le tricot c'est que du bonheur et quand on a trop de règles on n'a plus de bonheur. Alors je suis toujours d'accord avec ce point de vue, mais petit changement de ma part, c'est-à-dire que l'année 2024 m'a montré que en termes de tricot, de vouloir faire un peu à ma guise, au jour le jour, tout le temps, j'avais tendance à m'éparpiller, à faire comme un petit chien fou, comme un enfant de 3 ans. J'ai un exemple à la maison. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai une petite fille nommée Clara de 3 ans et un petit garçon de 6 mois, Bastien. Et du coup, je me suis beaucoup éparpillée et je n'ai pas fait tout ce que j'aurais aimé faire en 2024. Donc je me suis donné quelques règles pour 2025. Règles, on est d'accord, flexibles. Mais qui j'espère iront bien. J'ai changé de matériel. J'ai changé de téléphone portable puisque je filme avec mon téléphone portable. J'ai essayé de filmer avec une caméra, je me rendais compte que le focus n'était absolument pas ce que je souhaitais. J'ai un très bon micro, peut-être que je reprendrai les voix off comme j'ai fait dans la dernière vidéo, si j'en ai le temps surtout, puisque c'est quelque chose que j'avais apprécié faire, que je trouvais ça même presque rigolo à faire. Voilà, je compte garder, comme annoncé dans les dernières vidéos, les vidéos de tricot fini à mettre en lien dans Ravelry pour avoir un retour un petit peu plus humain sur les tricots que j'ai réalisés. Pour ce qui est des tricots, des podcasts, enfin ce qu'on appelle un podcast, des vidéos tricot sur mes encours, je pense en réaliser. Est-ce qu'elles seront hebdomadaires? Je ne crois pas. Est-ce qu'elles seront mensuelles? C'est bien plus possible. Je vais encore un peu réfléchir à comment les organiser puisque ce sont des vidéos que j'adore tourner. Voilà, à peu près en gros sur ce qui va être du contenu vidéo ici. Aujourd'hui je reviens vous voir surtout pour vous parler de l'organisation de 2025. Je compte vous réaliser déjà, pour clôturer 2024, je compte vous réaliser des petites séries de vidéos. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera dans les semaines à venir? L'avenir nous le dira. Sur les différents... Ça fait beaucoup de E, hein. Je suis désolée. C'est un retour. Sur les différents calendriers et box que j'ai reçus en cette fin d'année, ce que j'ai
eu besoin, l'envie de me faire plaisir. Et du coup, j'ai eu 3 calendriers, oui c'est ça, 3 calendriers de l'Avent et une box. Et je me dis qu'il est plus pratique pour vous de vous faire des vidéos unitaires, de façon à ce que si jamais vous voulez un retour d'expérience sur une box ou sur un calendrier, pour savoir si vous voulez commander d'une année sur l'autre le calendrier de la designeuse, bah ça sera plus facilement retrouvable. Et moi en plus ça sera plus facilement montable et donc publiable derrière si je vous le fais par petites séquences. Voilà. Aujourd'hui je porte le pull Pansy de Maurice Etsy, qui est un pull que j'ai tricoté en 2023, me semble-t-il, au tout début de ma grossesse, tricoté dans des laines de chez Yarneline et de chez Uno dans les bois, c'est-à-dire que nous sommes sur une laine exclusive de Yarneline, c'est-à-dire 75% mérino superwash et 20% nylon, je vous dirai juste après. En fait nous avons ici tout un tas de laine que je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi après. Et de la Suri Alpaga et Soie de chez une Love Coloris Little Woman, je crois que c'est la Lulubail pour l'exclusive, mais elle n'est plus commercialisée. Donc le pull Pansy Maurice Etsy. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que je manque un peu d'organisation? Peut-être un peu. Bref. On est gentil avec moi, hein? C'est un retour. Comment je vois mon année 2025? Je le vois en commençant par une réponse au challenge de Lysandre, parce qu'elle m'est intrinsèquement venue à l'esprit, à l'idée, de façon à être clean avec moi-même, qui est de finir mes work in progress, donc de finir mes pulls en cours. Enfin, c'est comme ça que moi je le traduis. On est d'accord, work, ça peut être n'importe lequel des patrons, enfin des projets de tricot en cours. Mais voilà, je trouve que je tourne en rond dans ma garde-robe de pulls et je veux absolument tricoter plus de pulls. Quand je dis pull, gilet, top d'été, bref, un truc qui se porte sur le dos. Voilà. Je ne parle pas d'accessoires et je ne parle pas de chaussettes, en gros. Ni de châle. Châle étant un accessoire en général. Voilà. Donc, je chercherai d'abord et avant tout à terminer mes 2 pulls en cours qu'il me reste. L'un que j'avais commencé en 2023. Et oui, et celui-là, je veux éradiquer mon sac à projet. J'ai du mal à le voir en peinture, en process tricot, et j'ai hâte de le porter en même temps, voyez-vous. Et le second, qui est un projet que j'ai entamé au printemps de l'année dernière, que j'ai vraiment envie de porter parce qu'il est très frais, très coloré, et pour lequel j'ai eu un réel plaisir à tricoter. Le truc, c'est que je l'avais arrêté parce que petit à petit, l'été est arrivé, les fils n'étaient plus d'actualité. J'étais enceinte et je ne pouvais même pas l'essayer. Et après, je me suis retrouvée en allaitement et donc du coup, c'était un projet qui n'était plus prioritaire parce que je ne pouvais pas, je n'aurais pas pu le porter en allaitant. Voilà. Ces 2 projets, il s'agit pour le premier projet du Elia Sweater en coloris petite émeraude. Et je vois à mon retour caméra qu'on a déjà une meilleure couleur qu'avant, mais toujours trop bleu. Beaucoup moins bleu, beaucoup plus vert et à l'envers. Pourquoi pas Alice? Voilà. Le Elia Sweater est un pull qui se caractérise par ses manches sur lesquelles nous avons une dentelle, non, un motif de torsade très très fin, cadré de maille torse, de côte torse même. J'ai une installation un petit peu
un petit peu sportive au niveau des projets que je vais vous montrer après. Et avec des raglans qui également sont en côte torse. C'est un pull qui se porte loose que je tricote en taille M. Voilà. Nous avons l'avant. Nous avons le dos. Et je suis pas loin de... tricoter... Enfin, je suis pas loin de la séparation des corps et des manches. Voilà. Pour les couleurs, je les tricote en petite émeraude de Louvre dans les bois sur sa base DK, Merino 100%. Les laines ont été bobinées en 2023. Ne jugez pas, c'est pas beau, les cakes sont moches. Voilà, mais là on est beaucoup trop bleu par rapport au vert que c'est. J'essaierai de vous trouver une photo même de la teinturière en elle-même qui poste le coloris, qui sera peut-être un peu plus fidèle à la réalité. Et là donc la Suri de la même couleur, mais ouais voilà, elle est un peu plus bleue dans votre retour caméra que ce qu'elle l'est en vrai. C'est une laine qui est très saturée et que je n'ai à présent jamais réussi à photographier. Et vous voyez, même avec des objectifs neufs et soi-disant performants, nous n'avons toujours pas la bonne couleur. Toujours pas. Donc voilà, lui c'est celui que j'ai en cours et que je passe en priorité absolue sur mes gros ouvrages. Je pense fonctionner avec un ouvrage, un petit ouvrage de transport et un ouvrage de pull. Et un ouvrage de pull, donc ça c'est au quotidien, et en long terme, mettre des shells sur mes aiguilles une fois que mes projets en cours seront terminés, c'est-à-dire une fois que lui et le deuxième sera terminé. Voilà. Et il tombera pas plus bas. Et le deuxième pull en whip que je me suis tricoté et que je veux continuer. J'ai fait la modification d'ailleurs du col. Bref, je vous explique après. C'est celui-ci. Il s'agit d'un Instant Crush de Jorge Locatelli que je tricote personnellement avec un brin. Oui, un brin de Kumo au lieu de 2 brins de mohair. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Au lieu de 2 brins de mohair pour cet effet-ci. Les coloris, nous avons les coloris ici. Donc on a en principal le Peach Sweater. Pour ça c'est du Peach Sweater aussi. Donc il y a un endroit où on a voilà. Le fluoro morganite pour le coloris rose corail flash là. Celles qui savent que je suis fan de rose. Le Sea Glass, ça c'est pour le verre d'eau. Et la coloris Buzz pour le jaune. Je l'ai tricoté en cale de longue durée de 100 date de fin, etc. avec le chat qui tricote qui, il me semble, a fini le sien. Il y avait d'autres copines dessus
Il y a entre autres la personne qui tient la boutique avec elle, qui a fini le sien, qui est magnifique dans des couleurs un peu noëleux, dans des bordeaux verts, etc. Une pépite. Je trouve que chaque combo que je vois est une pépite en soi. Moi, mon mari me dit que ça fait pull de ski des années 50 ou 60, je sais, bref, d'antan. Il trouve que c'est très rétro, très vintage. Moi j'adore, ça pète, ça envoie de la couleur, ça ravive, c'est... Voilà, la couleur pêche, je trouve, est plutôt pas mal pour mon teint. Et puis le reste vient en contraste et... J'adore. Voilà. Il me semble également que j'avais travaillé une... Donc j'ai modifié le col. Le col normalement sont des cotes de 2. Col simple, là j'ai fait un col double, enfin retourné quoi, avec des mailles côte 1 torse parce que je préférais et que je trouvais que c'était plus sympathique. Il faut faire attention avec ce pull dans le sens où il est très fit et du coup j'ai travaillé les épaules pour que je puisse y passer les bras et également faire attention donc du coup à prendre une bonne taille de tour de bus parce que bah, avec le jacquard forcément il est élastique mais pas voilà et j'ai des on en a qui se sont retrouvés avec des pulls un petit peu justes. Voilà, j'espère que moi ça ira parce que je n'ai pas encore retrouvé ma taille de guêpe d'après d'avant grossesse. Voilà, mais je compte pas l'essayer maintenant puisque j'ai des câbles qui sont un petit peu justes par rapport, enfin vous voyez ça, hein, j'ai pas le bon câble en gros sur le bas de mon pull et donc je ne veux pas risquer de l'abîmer en essayant. Voilà. Donc ça c'est celui que je reprendrai après le Elia Sweater. Et pour vous dire, en attendant en premier temps, ce que je fais sur mes aiguilles, comme ça, vous savez tout, ce qui se passe en ce moment chez moi. Je fais un petit col pour ma fille pour aller avec son bonnet velvet. Son bonnet velvet, que nenni. C'était le mien, hein. Seulement, bah, ma chère petite puce, je l'ai fini, je l'ai essayé. Elle me l'a chopé, elle avait 1 an à l'époque. Hein. Elle l'a mis sur sa tête et mon mari, cet astre, comme diraient certaines, m'a dit « Oh, c'est dingue, ça lui va encore mieux à elle qu'à toi !» Voilà. Bon, en fait, je pense que ma fille est plus coloris froide et moi, ayant fait ma colorimétrie, je suis plus coloris chaud. Ce qui ne m'empêche pas de porter du froid de temps en temps. Et donc du coup j'ai eu l'idée de faire un snood qui allait avec son bonnet pour qu'elle le garde encore plus longtemps. J'ai mis ma fiche sur Ravelry, j'ai mis les explications sur Ravelry de comment je le fais. En fait j'ai fait des côtes 1-1 que j'ai monté sur un montage provisoire pour hop sandwicher comme je l'avais fait sur le bonnet à l'époque. Pour faire mon col retourné fermé. J'ai repris le motif velvet jusqu'à ce qui me semblait judicieux pour une petite fille. Et je repars là sur des côtes 1-1. Mon torse, hein, je repars sur les mêmes côtes qu'ici que je courais à l'intérieur. Et entre temps, j'ai fait cette petite fioriture qui est de tricoter en même temps une doublure en suri. Pour l'intérieur, c'est le coloris Bulbury. Bulbury, est-ce que j'ai le... Non, ça c'est la laine Nikita. Enfin, c'est la laine principale. Non, j'ai pas le suri sur moi. Bulbury quelque chose, du Mauve dans les bois et toujours Yarneline, teinturière que vous verrez souvent chez moi. Les exclusives et le coloris c'est Nikita.
coloris principal mis dans un cake, un sac à cake de chez Deline. Que vous voyez à l'envers, je crois, non? Deline de fil. Je trouve ça super pratique. Le fait d'avoir... alors je connaissais la chaussette à cake qui moi déjà m'aidait bien à conserver mes cakes dans un autre état que l'état que vous avez vu tout à l'heure. Et en même temps le fond fait que vous n'avez pas la... qui se défait de l'autre côté. Et vous voyez c'est un... On va lui faire un petit revers à ce sac à cake pour que vous puissiez voir la couleur. Voilà, les coloris Nikita qui sont dans les tons froids, mauve, bleu glacial, qui vont même un peu vers le marronné de temps en temps. Voilà, donc je m'éclate, j'ai bientôt fini. Et elle pourra bientôt avoir le combo chic chouette. Et ce que j'aime bien en plus, c'est que donc j'ai fait la doublure suffisamment, ça fait des ondulations mais c'est fait exprès. Tout simplement parce que je voulais garder l'élasticité. Ce que j'aime bien dans le point velvet, c'est qu'il est très élastique et donc du coup on peut avoir une bonne élasticité. Et c'est vrai que chez les enfants qui n'aiment pas qu'on leur passe des choses sur la tête, d'avoir quelque chose de très élastique permet quand même de pouvoir être un peu plus confort sur le passage de la tête. Tout simplement. Et pour autant garder une petite proximité du cou assez sympathique. Voilà. Est-ce que j'ai envie de m'en faire un pour moi un jour tellement c'est sympa et tout doux? Bien sûr, comme le bonnet velvet que j'aimerais bien me refaire dans mes couleurs. Un jour. Ce n'est pas ma priorité du moment en termes d'accessoires. J'aimerais bien me refaire des chaussettes, j'aimerais bien me refaire des gants, des mitaines, tellement de choses. Mais ça, toutes tricoteuses sont un peu dans le même cas, je crois. Voilà. Et ensuite, il faudra que je reprenne une paire de moufles. Et non, une paire de mitaines, Alice. Les mitaines crème d'Atelier Émilie. Que je voulais lui faire pour Noël. Elle m'a pas donné le bon tour de main. J'ai toute la paire à recommencer. J'ai déjà défait une mitaine. Il m'en reste encore une. Mais voilà, c'était aussi un coloris de chez Une Louve dans les Bois. Encore loupé. Un coloris de chez Yarneline. Qui allait avec son manteau, son écharpe. Mais qui était commercialisé comme n'étant pas forcément fait pour. Dans des tons de différents verts qui sont encore une fois un peu trop bleutés à la caméra. Parce qu'encore une fois très pixelisé. Le coloris, donc c'était du Yarneline. Hop là. Les exclusives et le coloris. Je ne le lis pas les non. Lisa. Ça, ce sont pour les encours déjà commencés à finir en priorité. Because on est January, enfin on est en janvier. Il y en a, ils font le dry January. Comprendre, on ne boit pas d'alcool en janvier. Bah moi je fais la diète des encours. Voilà. Et pour la suite, pour le reste de l'année, je me suis dit, je vais me faire pour la première année qui soit un Make 9. Vous allez me dire, vous en voyez plein ces derniers temps, machin, etc. Bah je trouve que c'est une super bonne idée, alors je me le suis appliquée. C'est-à-dire que je vais me mettre une fiche avec les 9 projets prioritaires que je voudrais me tricoter. Ils peuvent comment dire, je m'autorise à me donner le droit. Je m'autorise à me donner le droit. Voilà. Je m'autorise à changer l'ordre de ce Make 9. Je m'autorise à rajouter des pièces uniquement quand c'est 9 des pièces en pull. Enfin, on parle pull, cardigan, top d'été. Je m'autorise à en rajouter lorsque je les aurai finis. Je vous explique pourquoi je fonctionne comme ça.
On a commencé le destage avec la destage partie avec Johanna, qu'on n'a pas terminé. Les laines ont dû bouger un tout petit peu et encore, j'ai essayé de faire en sorte de pas trop y toucher pour pouvoir tourner éventuellement un jour le deuxième épisode. Force est de constater que mon stash est énorme. Et dans mes grands projets de 2025, il va y avoir un déménagement. Et ça m'embête d'avoir autant de laine avec autant de projets attachés qui sont en attente et qui finalement continuent d'être en attente au fur et à mesure du temps. Et du coup, je veux un peu me forcer à prioriser mes projets pour ne pas être frustrée de voir dans mes tiroirs, dans mes bacs, des laines que j'aimerais porter. Et je me suis rendu compte très rapidement que j'avais plus d'1 an de projet tricot dans ma file d'attente. C'est pourquoi je me suis dit, fais d'abord ces 9 là, ensuite tu te concentreras sur le reste, on verra ensuite. Est-ce qu'il y aura des tests entre temps? Est-ce que je craquerai pour un test? J'aurais envie de dire non. Je sais que je mentirai, parce que je sais que j'adore faire des tests de temps en temps. Ceci dit, pour le moment, je ne veux pas me mettre de test, tout simplement parce que je ne pense pas avoir la place mentale de gérer un projet avec une deadline stricte à respecter et je ne voudrais pas causer du tort à n'importe laquelle des designeuses par rapport à ça. Alors, petite édite, depuis le tournage de cette vidéo, j'ai accepté un test. Ce sera pour les enfants. J'ai par exemple testé le jardin secret que j'ai terminé dans les temps. Je ne vous ai toujours pas fait les photos, je ne vous ai toujours pas fait la vidéo. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous parle de mes 9 projets à venir en 2025. Et s'ils sont pas finis en 2025, c'est pas grave, mais par contre, ils seront reconduits en 2026. On verra ce que je dirai en fin 2025. Mais normalement, c'est ce que je voudrais me donner comme ligne à suivre. Le premier, il s'agit de la box d'hiver de Yarnolini. Je sais, je vous ai dit, je ne vous présentais pas la box. C'est le colis d'expédition. Je vous sors juste les laines pour vous montrer les laines, pour vous faire une idée. Il s'agit du combo de la box d'hiver de Yarnolini, qui est juste tombé à souhait. J'ouvre le colis là et ça sent bon. Je vous montre que les laines, hein. C'est tellement beau. C'est tellement beau que j'étais là en mode oh, mais qu'est-ce que je vais en faire? Mais il faut que je trouve un projet, mais je veux le tricoter maintenant, mais c'est trop beau. Ouais. Dit la nana qui casse l'ordre en fait. Il s'agit d'un fade. Regardez-moi, c'est beauté. C'est beauté. Voilà. Il s'agit d'un fade. Et moi, j'ai dans l'idée de faire un pull lover de Morissette C là-dessus. Où je partirai du plus foncé pour aller vers le plus clair. D'accord, sur tout un corps, pas juste sur un buste. Et je voudrais faire seulement les petits cœurs dans le creux de la nuque, à l'arrière de la nuque là. Donc là on sera sur du foncé donc avec la couleur claire et dans le creux des poignets avec la couleur foncée puisqu'on sera sur la couleur claire. Ok. Nous sommes sur une base de 400 mètres pour 100 grammes en 75% mérino et 25% de soie. Voilà. Il est trop beau. Je suis en kiff absolument. Le deuxième, je pense. Non. Il est plus foncé. Je vais lâcher les plus foncés petit à petit. Voilà. Hop. Regardez-moi, c'est mignon. C'est trop beau. On est sur un... Vraiment sur les couleurs du Pantone. Du Pantone 2025, c'est-à-dire ce fameux Mocamousse. Emeline, tu passes par ici, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si tu... Parce que moi j'ai vu l'annonce du Mocamousse après avoir reçu le bon de commande.
Mais franchement, on est sur ce fameux marron glacé, enfin moi j'appelle ça marron glacé, qui va de plus en plus clair pour aller vers le beige avec ces nuances, mais voyez-vous, ces nuances dans les tons rouge, orangé, rouge orangé, pardon pour ma lèvre, rosé. Canon ici. Voilà. Je vous rassure, si toutefois il m'arrivait de les refaire tomber, hein, j'ai la numérotation. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le kiff que je vais me bobiner juste après pour me faire ça. Voilà. Ensuite, vous comprenez, hein, en fait j'ai toutes les laines de mon Mac 9 ici. Ensuite, nous allons tricoter cette beauté, qui est également un mocha mousse de chez Yardley. C'est des laines que j'ai eu en destache de ma chère amie Johanna, le poil de la bête 95, 92, n'importe quoi. Bref, coloris Madame Fabuleuse. Merci Jojo. Voilà. On est dans les mêmes tons, hein, complets. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir les tricoter ensemble, c'est de me dire, si un jour je suis une grosse frileuse, et je peux les porter ensemble. C'est de la 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak, hein, rien que ça. Je suis trop beau. Et là-dedans, j'ai pour idée de me faire un Marjorelle. Non, pas un Marjorelle, mais un Majorelle, bien sûr. Cardigan de Atelier Émilie Louis, et de me le faire presque en version veste, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir avoir des pressions aimantées, et donc du coup pouvoir le porter un peu comme une veste, c'est-à-dire pas forcément comme un cardigan, mais de pouvoir aussi le porter au-dessus les jours où il fait pas trop froid pour porter autre chose qu'un manteau. Et donc du coup l'idée de pouvoir aussi le porter par-dessus un petit pull en mérino et soie. Parce que du coup le mérino et soie, je vous l'ai pas dit, mais je vais le doubler pour pouvoir avoir un fade le plus régulier possible. Oh, c'est quand même... Troisième projet où j'ai ma laine qui s'est... Voilà. Parce que j'ai mal zippé le zip. On est aussi sur quelque chose de canonissime. Nous sommes sur le nom du projet, Alice. Tesselled, je crois. Loupé! Il s'agit de la Tessellated Vest d'Andrea Mori. Un truc comme ça. De chez Andrea Mori. J'ai perdu mon cahier sur lequel c'est écrit. Il s'agit d'un slip-over quadrillé. Où ma couleur principale sera ce vert malachite. Là, il est bien. Celui-là, il est bien. Donc ce vert malachite en couleur principale. Et en contrastant, donc ça c'est de la Alix. Alix, c'est de la 70% de Falkland Merino et 30% de Suri. Suri à Paga. Complètement dégueulasse. Hein. Sur du 65 mètres au 100 grammes. Hop. On a une fingering avec du 425, une light fingering, du 425 grammes pour 100 grammes de Merino, donc sa base Merino Super Sox en coloris Pony and So Suke. Ça c'est écrit comme ça. Voilà. C'est canon. Regardez-moi ces nuances de vert là. Trop beau. Hop.
Donc sur ce rose corail. Le problème c'est que si je monte ma bouche, et bah vous voyez plus la couleur. Et voilà. Voilà un peu le combo que ça fait. Et vous avez donc du fluoromorganite encore, en Kumo encore. Cette barbe à papa fluorescente. Comme dernière laine, parce qu'il faut un échantillon assez particulier. J'avais à la base complètement craqué sur un des échantillons qui a été présenté par la bien-aimée laine, sauf que bah il n'y en avait pas en stock dans le pop-up, en gros on m'avait fait plus ou moins comprendre que ce serait compliqué de les avoir et que autant faire son propre combo, et j'étais là, je fais bah ouais, banco, allons-y, faisons le propre combo, et j'avais envie vraiment de changer un petit peu, d'avoir un peu de rose, d'avoir un peu de rose pour changer, bien sûr, un peu de rose pour changer, Alice, non, d'avoir un peu de vert, entre autres, j'étais très vert l'hiver dernier, je suis très rouge cette année, j'en ai très peu dans ce que je vais tricoter, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc du coup je m'étais dit bah, pourquoi pas faire une transition. En plus j'ai une chemise qui est un peu moins fluo mais un peu dans ces couleurs là en soi. Et je me disais mais que de porter cette chemise avec ça, waouh, ce serait trop beau. Donc voilà, et ce que j'aime bien justement chez la bien-aimée, c'est que autant, bon, on est d'accord que lui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de le choper chez la bien-aimée pour nous français, puisque ce sont des prix américains, donc beaucoup plus chers, et on a des teinturières de talent chez nous qui font un travail aussi dingue qu'elle dans d'autres marques françaises pour beaucoup moins cher. En revanche, ce genre de base comme la Kumo, vous avez des équivalents dans d'autres teinturières, entre autres chez Une Louve dans les Bois, j'en ai eu de temps en temps sur demande chez Yarneline. Enfin, j'ai beaucoup d'autres teinturières, c'est sur demande, ou avec un choix moins important de couleurs. Et souvent je trouve moins saturé. C'est une question de point de vue. Du coup, c'est vrai que je prends ma Kumo chez eux étant plus sensible à certains mohair. Avant, je disais au mohair. En fait, à certains mohair, parce qu'il se trouve que j'ai tricoté un mohair d'une Louve dans les Bois il n'y a pas longtemps et que celui-ci, étrangement, ne me gratte pas. Là où tous les autres que j'ai testés avant, je vais pas vous faire l'énumération, je vais en oublier ou pas. Mais entre autres, et puis j'ai pas envie de faire de mauvaise pub, mais enfin, il y a en gros beaucoup de mohair que je ne supporte pas. Il se trouve que celui d'une Louve dans les Bois, je le supporte, donc certains mohair, je ne les supporte pas. Donc j'ai tendance à remplacer par du Suryapaga qui, pour le coup, là, je supporte, c'est tout doux, je peux le porter à même la peau, il n'y a pas de problème. Et cette base-là, la base Alix, vous avez besoin de moins de métrage en plus. Et c'est une laine que je ne trouve nulle part ailleurs, donc voilà. Il se trouvait qu'en plus, Andrea Mori travaille énormément avec la bien-aimée, et je savais que je pouvais trouver des laines de même calibre, et donc du coup avoir un même résultat en termes de fit, du moins plus approchant, puisqu'il y aura toujours ma tension, en choisissant des laines équivalentes, ou du moins quasi similaires à celle utilisée par le patron d'origine. Voilà. Donc ça c'est pour la Tessellated, je crois que c'est comme ça, veste. J'ai trop envie de me faire des slipovers cette année, et donc du coup ce n'est pas le seul slipover que je vais me faire. Le quatrième projet que j'ai sur mes aiguilles, lui aussi est dans un super cochon d'expédition, puisque je comptais me le faire à la base directement tellement j'étais... C'est ce... Hop. Ce fil.
C'est de la Confetti Deca Coloris Pop Antique. En fait, je veux exactement le même que Florence, le style knitting. Parce que nous sommes sur les style knitting. Hop. Je veux le même qu'elle. Cette apostrophe slipover qui est donc ce fameux cardigan court. Un cardigan court, manche courte en fait, enfin manche sans manche. Qui est très à la mode en ce moment et que je me vois parfaitement porter au boulot par-dessus une blouse, par-dessus une chemise ou quoi que ce soit. L'idée de pouvoir avoir ce buste en mitouflé tout en ayant l'élégance de la chemise ou de la blouse, ça me parle énormément. Et dans une couleur aussi neutre, même si on a des... couleur neutre donc qui passe avec tout et en même temps le petit fun de la Confetti Deca auquel je ne pensais jamais adhérer et en fait quand j'ai vu le patron j'ai fait mais oui go on y va tout de suite maintenant. Donc voilà, donc je l'ai mis en 4e projet de mon Make9. Encore une fois hein, je peux me décider à intervertir les projets. Après, je vous avoue que j'ai à peu près la même appétence pour tous les projets en même temps. Mais je ne peux pas tout tricoter en même temps, je ne suis pas un mille-pattes. Et là, tout d'un coup, j'ai envie de faire ma Johanna et de sortir « Je ne suis pas un mille-pattes !» Pardon. On va arrêter, il fait suffisamment moche dehors en ce moment. Hop. Je savais que c'était casse-gueule comme installation, c'est pas grave. On reste dans le style knitting avec un projet de mi-saison. Oui, j'ai essayé de faire des saisons dans mon ordre, mais voilà. Encore une fois, je peux le déranger. Bref. À savoir que ce Make9 est à retrouver dans ma file d'attente Ravelry. Et ouais, madame s'est convertie à Ravelry entre temps. Donc, nous parlons de cette page qui est peut-être... Bon, quoique la couleur est plutôt assez fidèle, peut-être un peu moins ceinturée en vrai. Coloris fraîche de Malabar. Pour le Malabar. Non, la base, pardon, je dis n'importe quoi. D'ailleurs, il n'y a pas la compo là-dessus. Voilà. Il s'agit du coloris Nakara. Dans une base fraîche du style knitting qui correspond à son Merino Tencel 50-50. Hop, le style knitting pour faire son Malabar. Et là, tout a un sens. Pour faire son Malabar. Ah, là, ça marche. Voilà. Voilà. Donc, on est sur un framboise qui vire à l'orange. Voilà, qui sera très bien pour porter par-dessus mes petites robes avec le petit neuneu ou une robe aussi, une jupe patineuse. Dans les rouges, je pense que ça pourrait être très bien, je le vois très bien porter avec énormément de couleurs chaudes. Voilà. Et je trouve que niveau teint, on est pas mal. Voilà. Non Jojo, tu ne me piqueras pas tout mon stache. J'ai aussi des couleurs chaudes. Nous avons ensuite le Kadakes Light que je veux réaliser dans des tons très naturels qui est ce fil, les exclusifs Yarneline. 60, j'arrive même pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à sortir la base de Parker, tellement je les utilise. 80% Merino, 20% nylon. Et le coloris, c'est Elin, qui est juste... On est sur clairement sur un naturel, juste avec des fantaisies de couleurs. Juste. Voilà. Et je pense que c'est le genre de petit haut. C'est ça qui fait volontaire.
Je trouve que c'est ce genre de petit haut qui va pouvoir aller avec tout et n'importe quoi, qui va pouvoir se porter un peu en tout temps parce que en été on le porte tout seul, au printemps, à l'automne on le porte sous un petit cardigan, à l'hiver on le porte sous un pull, ça fait un petit comment on appelle ça? Maillot de corps. Voilà. Et on a le deuxième. On a peut-être presque que je fasse attention, il y en a peut-être un qui est un petit peu plus péquelé que l'autre. Mais l'alternance des fils le fera. On jouera le jeu. Hop. Nous avons ensuite le Lirati qui est un patron d'Irène Lin. À vous de me le dire. Je n'en sais rien. Que je veux réaliser dans ces beautés qui sont beaucoup trop jaunes. Moutarde à l'écran. Ouais. Miser sur du un peu plus orangé marronné. Il s'agit toujours des laines exclusives que j'ai chopées au Ch'ti Bazar. Des mille, parce que j'ai eu la joie de la rencontrer. Donc toujours 80% mérino, 20% nylon dans le coloris Pauline. Et à chaque fois quand je dis Pauline, je pense à Pauline Magliari de Arta, à qui je fais des gros bisous. Ah, pareil avec des speckles de folie et avec du qui brille, ça va être génialissime. Hop. Ensuite, nous avons le paquet qui est tombé par terre. En même temps qu'elle serait un podcast Rico sans chose qui tombe par terre, mais là je fais fort quand même. Nous allons repartir sur Jorge Locatelli pour le patron du Spector. Je veux toujours appeler Spectre. Le combo est là. Les calculs vont être rigolos. Alors non, il n'y aura pas celui-là dans le combo. Il s'agit du combo de l'année passée de l'Iris Advent Calendar que je reconstitue. J'aurais dû prendre une aiguille à laine fixe, ça aurait été plus facile. Mais tant pis, quand on n'a pas le matériel et la flemme, on a des doigts. Un peu trop petit mes doigts. Je placerai comme ça pour que la couleur la plus proche de ma colorimétrie soit au plus proche de mon visage. Voilà. J'ai hâte de faire cette merveille. Et pourtant, il s'agit du 7e projet de mon McNay. Voilà. Trop hâte. Réessayons de le faire comme avec les vinyles. Donc oui, on a 2 projets dégradés de couleurs. Mais je kiffe la couleur. Non, il va être canon ici. Et là, je vois des arcs-en-ciel. Et quand je vois des arcs-en-ciel, je pense à AMJ à qui je fais des coucous si tu passes par là. Hop. Et last, but not least, je voudrais me faire dans de la laine qui m'a été offerte par mon cher et tendre au dernier pop-up de la bien-aimée puisqu'il s'agit de Pumo. Hop. Cette merveille qui est un peu trop rosée, quoique, non, quoique. Il s'agit de la base Kumo, donc j'avais dit, le coloris c'est Ella. Voilà.
pour me faire un pull que je ne vois que trop rarement par rapport à la classitude qu'il a. Il s'appelle le pull Gavotte de chez Lolita, qui est un pull en dentelle torsadée, torsade de dentelle, enfin bref, vous voyez, que j'apprécie énormément. Et je me dis qu'en plus, le fait de le faire avec un fil de Suri, comme la Suri est réputée pour avoir plus de poil que le mohair, il devrait être un peu moins transparent et donc peut-être un petit peu plus facilement portable, même si je pense pouvoir mettre un body cher en dessous. J'adore la couleur de ce fil. Voilà pour le make time et les projets. Alors je vous parle uniquement de cela parce que je me laisse la liberté de pouvoir voguer l'esprit plus libre sur les petits projets et sur les châles. En sachant que je continuerai à faire de la layette pour mes enfants, mais j'en ferai peut-être un peu moins justement parce que ces derniers temps, à vouloir leur tricoter une garde-robe 100% tricotée, j'ai perdu le plaisir de tricoter dans le sens où je tricotais dans l'urgence de leur croissance et dans la frustration de ne pas réaliser mes propres projets. Ce qui fait que les projets des enfants, ok, mais pour le plaisir, d'autant plus que Clara étant maintenant à la petite section de maternelle, il est hors de question qu'elle parte avec un pull tricoté main sur le dos, et étant donné avec le nombre de tâches avec lequel elle me revient et le peu de soins malheureusement que on peut avoir au sein de cette école maternelle concernant les vêtements. Donc elle aura son bonnet ok, son snood ok, ça s'arrêtera là. Hors photo de classe, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Quoique, on me dit dans l'oreillette que il y avait un sac à projet à gagner la dernière fois et que je vous l'ai pas fait gagner. Alors Zou, on va faire le tirage au sort Nao et je vais vous en faire cadeau parce que Noël c'est peut-être passé mais pas complètement. D'abord, enfin j'ai pas envie. Voilà, allez, à tout de suite pour le tirage au sort. Et 5, 4, 3, 2, 1. Félicitations, bravo à toi Milady62. Tu remportes ce joli sac de ma copine Lucie sous la marque Chamaille. Ça s'écrit comme ceci. Lucie a ouvert sa boutique il y a quelques mois maintenant et vous pouvez retrouver toutes ses créations depuis son compte Instagram puis sur son site. Voilà, je vous laisse faire de belles emplettes. Moi j'ai le mien dans un autre format que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Je vous laisse y aller pour le voir. Honnêtement, il a une super capacité. Moi j'adore l'emporter, je le prends un petit. Voilà, comme ça, par la petite anse, pour me le balader, je me le pose en tricot café, ouais, pour faire des jolis projets qui vous accompagnent partout. La contenance est superbe, le molleton fait que on a une belle tenue du sac. Pour du tricot posé, c'est super sympa. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne après-midi, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Surtout, je vous souhaite un bon tricot et ce coup-ci, on s'y tient. Je vous dis à très bientôt. Ciao!